Bonjour tout le monde, me revoici pour un épisode de podcast créatif. Je suis Laetitia de Au fil des pages by Laetitia sur Instagram et sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de tout, de broderie, de point de croix, de crochet, de couture et de tricot. Et il se pourrait même que je vous fasse une petite surprise à la fin de l'épisode. Petit concours, voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Je me suis installée donc à l'extérieur. Il fait un petit peu lourd, c'est pas grand soleil, mais voilà. Donc j'ai une petite infusion froide, melon, fraise, basilic. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, prenez une boisson fraîche, un petit tricot ou autre, et puis c'est parti. Je vais commencer par vous parler de broderie avec le défi donc qui est terminé, le défi de Julie Jolissonge, la couronne sous les tropiques. Donc voilà, qui était disponible sur son blog et sur Instagram. Donc elle montrait 1 à 2 fois par semaine, il me semble, les différentes étapes. Moi j'ai fait les 3 étapes. Alors de mémoire, la première étape c'était cette petite fleur, la deuxième les feuillages et la troisième cette fleur-ci. Je la brode donc sur du Solufix, sur un coton turquoise. On a un peu de mal à se rendre compte des couleurs, donc en fait des fois je retourne. Alors c'est pas très beau mon envers, il y a des petits nœuds et des petits croisements de fils, mais je me rends un peu mieux compte des couleurs. Voilà, et puis j'ai un petit aimant à aiguille bien pratique donc pour retenir mon aiguille, qui est un fil ou non, voilà, qui vient de chez Poussière d'étoiles. Donc alors elle n'a pas trop avancé, un petit peu depuis le vlog, il y a 3 semaines, mon vlog peut-être, mais elle n'a pas avancé tant que ça, parce que je vais vous l'expliquer maintenant. Alors tous les soirs il faut que je choisisse entre mes différents en cours, et vous allez voir là le long de l'épisode qu'il y en a pas mal. Et donc pendant une semaine je m'étais dit bon ok, donc lundi, mardi broderie ou point de croix, mercredi, jeudi tricot, non d'ailleurs vendredi, samedi point de croix et ou broderie en fonction de ce que j'ai fait en début de semaine. Bref, au final ça n'a pas fonctionné, crochet, enfin voilà. Ça n'a pas fonctionné, j'arrive pas à me tenir un soir en me disant ah bah ce soir c'est le jour du crochet. Bah peut-être que j'ai pas spécialement envie que ce soit le jour du crochet. Donc j'ai trouvé une autre façon, parce que j'ai vu qu'il y en a qui fonctionnaient avec un dé. Je crois que c'est Eve, de Eve 3, de EV3, qui fonctionne comme ça. Il y a Triple L de Mag pour ses lectures qui fonctionne pareil avec un dé. Moi je vais pas chercher à avoir un dé, c'est à dire que mentalement ou visuellement je me dis tiens, il y a le projet 1, 2, 3, 4, 5 et je demande à mon chéri, tu me choisis un chiffre entre 1 et 5 et voilà. Mais c'est vrai que je crois pas qu'il soit encore tombé sur la broderie. Lui ne sait absolument pas à quoi se réfèrent les chiffres. Et puis les chiffres varient en fait un peu tous les soirs, parce que ça va dépendre. Généralement je fais de l'ouvrage le plus près au sac à encours le plus éloigné. Enfin voilà, donc ça dépend. Mais du coup il ne l'a pas pour l'instant pas choisi. Allez, je passe au point de croix. Il l'a un petit peu choisi, donc ça a été un petit peu tiré au sort, donc ça avance un peu. Et mais non, je l'ai reçu juste après avoir terminé le vlog. C'est le lion mandala.
peut-être que vous l'avez vu sur mon Instagram, de Meloka Design, que j'ai acheté par correspondance à Pauline de la mercerie La Rochelle. Donc j'avais commencé à broder juste le museau du lion et hop, je vais vous montrer l'avancée. Voilà, ça a un petit peu plus avancé puisque j'ai commencé à faire le bas. Alors, la luminosité du coup est pas terrible. Voilà. Donc j'ai fait ces deux pans, j'ai commencé celui du milieu et donc il y a tout le museau. Vous voyez quand même il reste beaucoup de travail dessus. Mais ça me fait bien plaisir, ça faisait un petit moment là que j'avais envie de me remettre au point de croix. Non pas que j'ai déjà 2 ouvrages en cours, de gros ouvrages en cours. J'ai décidé d'en avoir un 3e. J'ai craqué quand Pauline les a montrés sur son compte Instagram. Et voilà. Et donc là aussi, j'ai mon petit pic aiguille, aimant à aiguille de poussière d'étoile. Je réfléchis parce que j'ai l'impression que... Oui, ça c'est plus une aiguille à broderie qu'à point de croix. Si vous ne connaissez pas la différence, normalement les aiguilles pour le point de croix ont un bout rond. Donc là c'est le petit coquelicot. Voilà. Et ben je vais passer au crochet. Au crochet, j'ai pas trop avancé mon chapeau Panama. Est-ce que je vous en parlais dans le vlog, il me semble, avec mon crochet qui se défaisait. Donc c'est beaucoup mieux avec un crochet clover. Mais le raffia, c'est pas du pur plaisir. J'avais aussi commencé une trousse en tapisserie en crochet. Mais entre ma différence de tension et j'avais essayé d'enlever des motifs pour avoir quelque chose de moins gros. Bref, ça coinçait et j'étais plus sur quelque chose comme ça que sur quelque chose de droit. J'ai décidé de tout défaire et de me lancer dans, vous l'avez vu passer, hein, passer, repasser. J'étais pas tentée au début quand je l'ai vu, puis à force, je pense que plusieurs versions m'ont convaincue. Donc c'est la pochette Sun de Atelier Emily, une pochette donc au crochet où il faut faire différents granits. Alors pour rappel, mes couleurs étaient celles-ci pour ma petite pochette. Je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez plus pour une version unie ou pour ces couleurs, enfin voilà, que je change de couleur, que je garde comme ça. Il y a eu pas mal de votes et je crois que ce combo a remporté les pourcentages. Attendez, je regarde. Oui, il y avait 55% d'entre vous qui étaient carrément d'accord pour une pochette Sun avec ces mêmes coloris. 12% qui préféraient qu'elle ne soit pas multicolore et 33% ok pour qu'elle soit multicolore mais pas avec ses, ou du moins pas avec ses couleurs. Alors je vous avoue que le premier carré que j'ai fait, j'essaye de vous le montrer quand même à l'endroit, c'était ce vert. Le retour, je l'ai plutôt vert herbe, alors que il est vert émeraude. Je sais pas si vous l'aurez bien à l'image. Et puis en plus, voilà, avec les changements de luminosité de la caméra. Bon. Toujours est-il que je le trouvais très très joli. Et je me suis dit, ah ouais, toute la pochette comme ça, ce serait chouette, sauf que c'est pas possible. La pochette demande
6 carrés d'un côté, 6 de l'autre, donc 12 au total, plus toute une bande de fond et de les accrocher ensemble. Donc clairement avec ma seule pelote, j'en ai pas assez. Donc je me suis dit, allez, je pars en multicolore, mais j'en ai quand même fait pour l'instant 2 comme ça. J'en ai fait 2 en vert clair et un en rose. Je suis en train de faire le deuxième rose. Je les ai quand même hier, je les ai juste un petit peu lavés parce que j'avais une eau avec du produit pour les tricots, enfin pour la laine, donc je me suis dit hop, je les fais tremper pour bien les tirer, bien leur donner une forme carrée parce que je crochette un peu serré, donc ils étaient un peu vous voyez, un peu ondulés. Là ils sont quand même beaucoup plus plats. Voilà, donc je vais mixer ces 3 couleurs de carré et je pense que le fond et les bordures je les ferai en noir. Pareil, je me suis demandé combien je faisais de carré, je suis pas encore tout à fait sûre de moi parce que j'ai vu l'adaptation de laine poudrée en version 4 carrés, donc une trousse plus carrée que rectangulaire, qui est très jolie aussi. Voilà, je suis pas encore tout à fait sûre de ce que je vais faire. En tout cas, ces petits carrés là, les Sunburst Granny, je crois que c'est leur nom, c'est franchement chouette à réaliser. Je vous avouerai qu'au début, avec le patron d'Emilie, j'ai eu un peu de mal parce que peut-être parce que j'ai appris à crocheter avant d'apprendre à tricoter et que là j'ai l'impression que le patron est rédigé comme un patron de tricot, donc ça m'a un peu déconcertée et voilà, donc du coup j'ai regardé un petit tuto, celui de Clo Tricot, sur comment faire le carré Sunburst, puisque c'est son nom. Voilà, mais c'est hyper addictif, ça se fait hyper vite et il n'y a plus qu'à en faire quelques-uns. Donc là je suis directement partie sur à vous parler de l'encours crochet, puisque je suis en train de faire ceci alors que j'ai terminé un tout petit projet. Je vais vous le mettre en photo, hop, je vais vous le mettre ici. C'est un petit porte-clés contre le mauvais œil que j'ai crocheté voilà, pour une collègue qui partait. C'est un tuto vidéo sur YouTube de Mamie Crochette. J'ai découvert cette chaîne qui est vraiment pleine de ressources pour les crochets. Je pense que vous la connaissez si vous crochetez. Et donc voilà, j'ai suivi ce petit tuto, j'ai trouvé ça très mignon. Et je pense que je l'ai fait en très peu de temps, à peine 2 heures je dirais. Et encore parce que je regardais la vidéo en même temps. Et j'ai bien apprécié. Je pense que je vais peut-être en refaire peut-être dans d'autres couleurs. Enfin, je trouve ça mignon, ça peut servir à la fois de porte-clés, de bijoux de sac, même j'ai pensé, bon ça c'est peut-être une déformation professionnelle, mais un marque-page parce que c'est très très plat. Enfin voilà, très mignon. En autre projet crochet, alors Lucie de 36 Caps Kumquat, si tu me regardes, de toute façon tu es au courant, puisque c'est pour elle. Je vais pas tout montrer, mais un petit peu, hop. Surtout que ça va pas donner grand chose. J'ai commencé, donc elle m'avait demandé de lui crocheter quelque chose, donc on a ces deux petites coques en gris et on a cette grosse coque marron.
Pour l'instant, hein, ça donne pas grand chose. Après, je peux vous montrer ce qu'elle m'avait demandé. C'est issu du livre Les Amis de Picapo. Hop. Et donc, c'est le modèle de... Est-ce qu'il c'est Georges? Oui, c'est Georges. Hop. Je vois pas ce que je montre. De Georges l'ornithorynque. Voilà. Donc, je le montrerai pas tout à fait au fur et à mesure parce que je veux garder la surprise pour Lucie. Et puis, je me laisse le droit de... d'après ses envies, hein, de modifier les couleurs là du short. Voilà, je vais voir comment je fais ça. Donc ça avance aussi. Ça c'est pour les encours crochets. J'ai un petit projet aussi, enfin petit, non, c'est un projet un peu d'envergure, un projet pour un vêtement, enfin la moitié d'un vêtement, c'est-à-dire que j'ai une robe mais qui déjà de base, donc bretelles fines, je sais plus exactement comment, un petit col V je crois, et de base, alors oui elle a une bande de dentelle juste sous poitrine, mais j'ai une poitrine trop forte où la taille est un peu serrée maintenant et ça remonte au milieu de la poitrine, ça fait très moche. Elle me serre, elle commence à ne plus m'aller et j'avais envie de faire une petite modification, de faire un haut au crochet, de la couper et de faire le bas pour garder cette robe. Cette robe je l'avais achetée quand j'étais en vacances au Portugal avec mon papa. Il y a, ça doit faire 4 ans, quelque chose comme ça, peut-être même 5. Et je voulais du coton pour faire ça. Et ma copine Kelly, des aiguilles de Cali, m'avait déjà montré en fait son coton acheté au Portugal, donc sur le marché au Portugal. Donc un coton assez fin. Et elle s'est fait un gilet Falesia il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je suis pas sûre du modèle, avec, qui était très joli. Et cet été elle est repartie au Portugal. Je lui dis écoute, si tu peux me trouver du coton blanc, j'aimerais bien. Voilà, si tu peux m'en prendre un, je voudrais me faire ma robe. Et puis voilà, je trouvais ça sympa, du coton qui vient du Portugal pour une robe qui en vient aussi, ça reste dans le souvenir de vacances. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Donc elle m'a ramené ce blanc là qui est vraiment blanc pétant. Quand j'ai vu, j'ai fait wouh. Du coup elle avait de l'écru, donc elle m'a gentiment offert aussi un écheveau d'écru. À vrai dire, la robe ira plus sans doute avec du blanc. Voilà. Donc, est-ce que je le tente maintenant, sachant que nous sommes le 29 août. Autant vous dire que, alors si, il va faire encore chaud, mais le temps que je me le crochette, etc. Ou est-ce que j'attends l'an prochain? Là aussi, en termes de modèle, j'ai vu des jolies bralettes crochetées. Donc des genres d'ensemble, enfin de haut de soutien-gorge ou haut de maillot de bain. J'ai vu aussi un haut sur la chaîne justement de Mamie Crochet, je vous en parlais. Enfin voilà, va peut-être falloir que je réfléchisse exactement à mon projet et que je pense aussi après à quel niveau couper ma robe pour pouvoir l'assembler à ce haut-là. Mais ça me donne très très envie de tenter. La robe, je la mets malheureusement plus alors que je la trouve très jolie. Donc voilà. Je pense que ça a été un peu la folie crochet cet été, puisque voilà, j'ai voulu faire une trousse. J'ai quand même un chapeau, un amigurumi, la pochette. Là j'ai envie de faire ça. Mais je sais que je fonctionne un peu par saison. Je pense que je suis pas la seule. J'aime bien faire du crochet l'été, du tricot l'hiver. Le point de croix, c'est assez fluctuant.
La broderie aussi, j'ai pas trop de saison pour le point de croix et la broderie. Mais voilà, par contre j'ai des moments où j'ai envie de faire ça. Pour le crochet, c'est bon. Je vérifie hein, parce que j'ai tout mon petit bazar à côté de moi. Bah, je vais passer à la couture. J'aurais peut-être dû prendre un cintre. Ça aurait peut-être été plus facile. Alors je crois que je vous avais parlé du tissu, ce tissu rayé là avec des motifs bombes, tête de mort, etc. que j'avais acheté sur le site de chez Drisenstoffen, et j'avais sur un coup de tête voulu faire un t-shirt Hercule de chez Urban Ferry à mon chéri dans ce tissu. Alors voilà ce que ça donne. Bon, en plus fil de surgé blanc avec une encolure noire. Bon, j'aurais peut-être pu faire mieux. Donc entièrement cousu à la surjeteuse. Là vous voyez l'ourlet Irubic. Bon après parce que il est tout juste lavé, je l'ai pas repassé. Et parce qu'en fait ah oui, ça a été horrible de faire les ourlets à l'aiguille double avec ma machine parce que ces motifs, je suis pas sûre que ça se voit, mais ils sont un peu en relief. Ouais, ça se voit peut-être un peu en relief et dans une matière qui accroche un peu. Donc ma machine ne voulait absolument pas faire passer les motifs. Autant vous dire que j'ai bien galéré. Donc les ourlets sont pas forcément droits. Oh là là. Là je vois plus près. Bon, franchement c'est pas très joli en termes de finition. Et puis c'est surtout que quand je l'ai fait, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre ce tissu? Le tissu en lui-même c'est sympa, mais ça fait un peu entre Bagnard et Où est Charlie quoi. Je vais vous montrer ce que ça donne, une photo portée. Voilà. Après le modèle du t-shirt c'est le troisième que je fais à mon chéri. Et le modèle est franchement top. Mais là, l'association avec le tissu, pas génial. D'ailleurs, je vous ai dit qu'avec les chutes de tissu, je m'étais commencé, mais je l'ai pas fini, une culotte de règle. Je trouve ça trop fun, les petites bombes et têtes de mort. Voilà, pour une culotte de règle. Chacun son truc. J'ai aussi terminé ça, je vous l'avais pas mal montré dans le vlog, c'est ma banane, sauf que j'avais encore les boucles et boucles coulissantes à mettre. Je les avais achetées sur le site de Rascol, je vous avais montré. Au final les deux n'étaient pas coordonnées, elles étaient un peu trop grandes. Bref, je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai trouvé ça qui est donc à la largeur de ma sangle, c'est parfait et ça fait le job. Voilà. Bon, je vous la remonte vite fait. Voilà, je l'avais fait comme ceci. J'avais suivi donc le tuto proposé sur le site de Marie-Claire et c'était proposé par Carole Rampinetta. Donc voilà, l'intérieur il est jaune moutarde à pois brillant doré. Voilà, je la trouve super sympa. Je l'ai pas trop utilisée, je n'ai pas trop eu l'occasion. Peut-être parce que j'ai pas le réflexe. Et parce que c'est un peu petit. Il me faut tout le temps un projet tricot pas loin, donc non mais ça doit passer. Un petit projet chaussettes, le téléphone, le porte-monnaie. Et on est parti. Côté couture, là aussi je vais vous mettre une petite photo. J'ai terminé le chapeau
je l'ai rembourré, je n'ai pas pu le fermer à l'intérieur parce que sinon, enfin au début je l'avais fermé, donc un rond à l'intérieur de l'ouverture, et puis j'avais laissé ça à peu près, je l'avais pas fermé au niveau de la couture du tour de tête, j'avais laissé à peu près ça, et même ça suffisait pas pour se l'enfoncer assez profondément sur la tête pour que ça tienne, donc j'ai dû tout défaire, et au final ce que j'ai préféré c'est laisser le rond de feutrine pour bloquer, empêcher que la mousse redescende, mais le laisser comme ça au fur et à mesure il peut enlever ou rajouter de la ouate en fonction s'il le veut plus ou moins rembourré, et il pourra voilà, l'ajuster comme il veut. Bon, c'était un petit peu aussi une solution, pas de facilité, mais voilà, ça a été la meilleure solution que j'ai trouvée. Et enfin, ça fait quelques semaines qu'elle est finie, puis encore un peu moins qu'elle est refinie. Je vais pas réussir de toute façon à vous la montrer en entier, mais il s'agit de la robe Azalée. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux puisque c'est la robe qui était dans la crafting box, donc qui a une ouverture sur le devant et une autre dans le dos puisqu'elle est fermée, hop, enfin là vous voyez pas grand chose, par des petits lacets. Ça donne une autre fente dans le dos. Alors j'ai adoré faire ce projet couture parce qu'il y a plein de petites techniques. Les finitions sont vraiment, je peux vous montrer l'intérieur, les finitions sont vraiment propres. Voilà, si vous voulez, il y a la parmenture, il y a les enformes au niveau de sous les bras qui sont maintenus par un petit point là pour pas que ça ressorte. Enfin voilà, très très bien faite. Pour le bas, il y a une fente, et pour ce fameux bas, hop là le micro s'en est pris un coup. Pour le fameux bas, je vais vous montrer la première version, c'était celle-ci. Mais comme vous pouvez peut-être le voir, au niveau des hanches, j'étais serrée. Ça c'est entièrement de ma faute parce que j'ai pris ma mesure poitrine et je n'ai pas pris les hanches parce que j'ai une grande différence de statut, enfin j'ai plutôt une morphologie en A, donc une grande différence entre les mensurations poitrine puis les mensurations hanches. Je me suis dit j'ai pas envie de me casser la tête, de toute façon il y a un élastique sous le buste. Hop. Alors attendez, il y a un élastique là sous le buste, c'est parfait, ça va partir de travers. Je prends donc la mensuration la plus importante, celle de la poitrine, ça va le faire. Bah oui, mais bien sûr. Ça ne l'a pas du tout fait puisque quand je la mettais, fallait mieux pas que je mange, je pouvais pas m'asseoir et respirer, c'était compliqué. Du coup, j'ai demandé conseil voilà, à ma collègue qui est partie, puisqu'elle a fait des études dans la couture. Et on a vu ensemble que le mieux c'était que je rajoute 2 pans de chaque côté et que je fronce à la ceinture pour pouvoir adapter le bas au haut. Donc c'est ce que j'ai fait, voici le résultat porté. Alors c'est tout à fait différent de la première version. La robe n'a plus du tout le même style. C'est vrai qu'elle fait beaucoup plus classe dans sa première version, mais voilà, moi c'était la façon que j'avais de l'adapter pour pouvoir la porter. Sachant que ce que j'aurais dû faire c'était prendre toutes mes mensurations et puis adapter en élargissant au fur et à mesure le buste aux hanches. Hein, ça c'est ce qu'on fait traditionnellement, mais Laetitia s'est dit oh non, ça va passer. Ne jamais penser que ces hanches passeront, enfin surtout les miennes, hein. Voilà.
Du coup, bah, j'attends la prochaine crafting box qui a un peu de retard. Je crois qu'elle va être livrée là tout début septembre au lieu d'être livrée fin août. Mais bon, en attendant, c'est pas comme si j'avais pas de patron, pas de tissu et pas de quoi faire. J'aurais bien envie de me refaire la robe Azalée. Je vous avoue que ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'elle fait 36 pages. Qu'évidemment je les ai coupées, assemblées, etc. Et qu'il faudrait que, que je réimprime tout, que je réassemble toutes les pages pour pouvoir tracer la fameuse courbe un peu mieux entre niveau taille hanche. Et voilà, 36 pages. J'avais mis une après-midi entière, je crois, à couper. Donc voilà, ce sera peut-être pour l'été prochain. J'aurais peut-être envie de m'en refaire une. Là, c'est pas la priorité. En attendant, je vais peut-être me faire une blouse Charlie. C'est de chez La Robe du Chat. Je crois qu'il a gentiment offert sa blouse Charlie qu'on peut faire, il me semble, en robe. Voilà. Du coup je l'ai fait imprimer par un Pattern for You. Ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais voilà, j'ai bien envie de me la faire dans un petit coton là pour la rentrée avec un jean, enfin même si là il fait très chaud. Là aujourd'hui je crois qu'on a on a 32 peut-être, 32 dehors, mais il fait lourd, c'est assez orageux. Pour la couture, je crois que c'est tout. Niveau tricot, je crois que je vous avais montré un peu toutes mes chaussettes socket. Donc il y a la chaussette turbobinette de Chantal de Jules et Popo, faite dans le bruit des aiguilles avec le contrastant sur la rive côté laine. C'était la sagesse des foules. Donc il n'y en a qu'une. Hop, oui. La socket Amandine, donc le patron et la laine de chez La Madeleine, c'était la box Summer. Moi j'avais eu un coloris test. Donc voilà. Et la socket de Knit Spirit du défi Pirate tes sockets, qui est un peu plus grande puisqu'elle n'est pas pour moi, elle est pour offrir. Et justement c'est mon encours tricot. Ah, je peux pas vous montrer, je l'ai laissé dans la voiture. Bon bah c'est mon encours tricot voiture. J'ai fait, enfin voilà, ça va pas vous dire grand chose hein. Mais j'ai commencé par la pointe et là je dois faire 12 cm avant de commencer le gousset, et j'en ai fait 8. Voilà, j'en suis je pense à peu près là. Dans une laine de chez Drops, la Fabelle, je crois que c'est le coloris guacamole. Voilà, comme ça, bon bah je vous ai montré un peu des demi terminés et mon encours. En terminé, mais je vous l'avais déjà montré, mais ça y est, je me suis mis un coup de pied aux fesses hier soir pour rentrer tous les fils de mon châle saison. Voilà. Alors oui, justement, je vous avais dit, je vous en parlerai un petit peu plus sur comment il se fait. Donc c'est un patron de laine poudrée. C'était dans le cadre, et hors cadre d'un défi. Donc le cal châle saison. Moi je l'ai fini hors cal. Il se commence. Voilà, ça fait tellement longtemps. Oui. Il se commence là par la pointe. Donc on fait tout ce triangle. On passe aux rayures, motif de dentelle, rayures. Hop, l'uni, rayures, dentelle, rayures et bordure. Avec une finition en I-cord. Là je vous montre à l'envers. Ouais, peut-être.
Voilà. Aucune difficulté particulière pour les laines. Donc c'est des laines de la Madeleine, puisque de base j'avais ce coloris là qui est le coloris Pink Lady. Le voici. Hop là. Voici le reste de mon cake bobiné. Donc c'est le coloris Pink Lady dans un mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon. Donc voilà. Et j'avais demandé à Cindy avec quoi je pouvais la sortir, et en fait comme ce coloris a beaucoup de speckles différents, enfin franchement très joli ce coloris là, bah, je pouvais la sortir avec plein de choses. Et ma folie du corail m'a fait choisir par contre c'était juste en mérino, 100% du mérino superwash. Hop, le coloris qui s'appelle Corail. Voilà. Donc voici ce qui me reste. J'ai pas pesé. Est-ce que j'avais rallongé? J'ai peut-être rallongé un tout petit peu la bordure là, la dernière section. Hop. Peut-être qu'ici j'avais rallongé de quelques rangs. J'ai un doute. Ouais, j'ai un doute. Je ne sais plus. Et en même temps, je voulais pas qu'il me manque de la laine pour faire la e-corde, contrairement à ma Cumulus Blues. Voilà. Mais je savais pas trop combien il fallait que j'en garde. J'ai encore là, hop. Je m'étais imprimé le patron. Voilà, le châle saison de laine poudrée. Bon, vous voyez, il a un peu vécu, hein, mon patron. Mais voilà, un super châle. Déjà, je le trouve magnifique. J'adore ses couleurs. Et je vous l'avais dit, hein, vivement qu'il fasse un peu plus frais pour le porter. Vous m'en voudrez pas. Là, je ne l'essaye pas. Et donc voilà, hier je me suis dit, bon allez, tu vas tourner ton podcast. Ce qui serait bien, c'est que t'en parles parce que tu vas pas le ressortir à chaque fois. Et donc que tu rentres les fils. Voilà, c'est chose faite. Et donc ça c'était pour le vraiment terminé. Les petites chaussettes. Là, j'ai terminé mon tube. Hop. Mon tube à chaussettes avec la laine de chez, je l'ai dit tout à l'heure, Sur la Rive côté laine, donc de Virginie, auquel j'avais rajouté un contrastant fuchsia que j'avais. Et donc je l'avais commencé le 17 juin au Trail Tricot. Enfin, je l'avais commencé, recommencé, recommencé. Là on est un peu plus précis. Donc voilà, donc là il va falloir que je coupe mon tube, que je fasse pointe et cheville au bout coupé, et après que je recoupe à moitié pour les talons. Il me semblait que j'avais mis les câbles prêts à couper, et entre temps j'ai dû me dire bah non, il me faudrait plutôt des mini pour après de suite enchaîner. Voilà, bon, mais c'est pas pour tout de suite parce que c'est pas trop la saison des chaussettes. Autant, alors cette paire de soquettes elle est à offrir là d'ici peu de temps, donc je me dépêche un peu. Peut-être que je ferai la deuxième après parce que c'est quand même plus la saison des soquettes que des chaussettes, mais voilà. Allez, oui, je vais vous parler de mon encours problème du moment. Ah bah c'est pareil, j'ai pas pris la première partie. Bon, bref.
C'est mon top Mamselle. J'ai déjà tricoté le premier demi-devant. Je vais vous mettre... bah non, parce qu'en fait sur la photo il n'est pas entièrement tricoté. Bon bref, vous me croyez sur parole. Mon premier demi-devant est tricoté et j'ai commencé le deuxième. J'ai quand même pas mal avancé. On est d'accord. Il y a la petite dentelle là qui se fait au fur et à mesure. Bon, qui est pas bloquée, donc on se rend pas trop compte. Mais ça n'a pas été facile. Je vous explique pourquoi. Au moment où on commence la dentelle, on doit laisser 6 mailles après le marqueur. Enfin, en fin de rang, on doit mettre un marqueur avant 6 mailles. On fait le renvers, bref, on revient et on doit commencer le motif de dentelle. 4 mailles avant. Je vous dévoile pas grand chose du patron, puisqu'on doit faire 2 mailles ensemble, 2 mailles normales, glisser le marqueur, puis tricoter les 6 mailles selon la grille du diagramme. Très bien. Sauf que la grille du diagramme, c'est une dentelle qui a une forme arrondie, donc on passe de 6 mailles à 14 pour revenir sur même, je crois, 5 mailles. Si je dis pas de bêtises, peut-être que là je dis une bêtise. Que j'ai eu des couacs et que j'ai pas forcément... Je crois que j'ai essayé de m'arranger avec le nombre de mailles. Ou pas forcément. Et justement, là, arrivé à la fin de la première section, bah, je n'ai pas le bon nombre de mailles. Mais genre, il m'en manque pas une ou deux. Hein. Il m'en manque pas une dizaine, mais je crois pas loin. Donc, je me suis dit, là, je dois rabattre certaines mailles, bah, je vais peut-être pas en rabattre tant. Et puis en fait, j'ai redéfait, parce que je me suis dit, bah si, sinon ça va peut-être coincer ou glisser là au niveau de l'emmanchure. Enfin, bref, je suis en train de me prendre un peu la tête sur ce patron parce que c'est pas le moment pour moi de le tricoter. Là, depuis quelques jours, j'ai besoin d'un truc qui me demande pas beaucoup d'attention. Et puis, je me mets la pression avec ce tricot parce que c'est totalement idiot, hein, et je le sais. Mais je me mets la pression parce que c'est un tricot. J'avais l'impression que j'avais une bestiole. Non, c'est un dessin. Parce que c'est un tricot d'été, qu'on est fin août et que je me dis vite, dépêche-toi, fais ton deuxième demi-devant, déroule ton corps, faut que tu puisses le porter. Sauf que c'est n'importe quoi parce que quand bien même si je me dépêchais, même si je faisais pas le système avec mon chéri, le numéro du projet que je fais ce soir et que je tricote, déjà je n'arrive pas à me concentrer sur un seul projet tout le temps. J'ai besoin de changer, j'ai besoin de varier. Il y a des moments où je peux pas tricoter des choses très compliquées ou crocheter des choses très compliquées, notamment au boulot sur ma pause déj ou en voiture quand je suis en passager. Donc bref, mais quand bien même j'essaierai de me concentrer dessus, je l'aurai pas fini pour l'été. Enfin, pour la fin d'été, même si on va avoir peut-être une belle arrière-saison, etc., etc. Je l'aurai pas fini, je tricote pas très vite, voilà, le temps de finir le demi-devant, dérouler le corps. Au début, je me disais que c'était faisable, et hier, j'ai commencé à me dire que ça ne l'était pas, surtout que là, je ne suis pas juste dans mon nombre de mailles. La laine est top, c'est un mérino tencel de chez Squirrel Yarn, 50% mérino, 50% tencel. Vous voyez avec la fin de l'étiquette qui s'appelait branche de corail. Voilà, ça c'était un peu ma déception d'hier soir. À me dire, bon bah ça y est, alors c'est bon, j'ai réussi à me dire que je l'aurai pas pour cet été, hein, puisqu'on est 29 août.
que c'était pas grave. Mais par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le continue un peu tout au long de l'hiver? Mais je sais que je vais pas être motivée. Est-ce que je laisse mon premier demi devant? Je me prends au taquet de notes pour savoir ce que j'ai fait, où j'en suis, etc. Et là encore ça va, j'ai vraiment fini la première pièce, il faudrait que je fasse la deuxième. Mais est-ce que en un an, ma tension, ma façon de tricoter n'auront pas changé? Voilà, je sais pas. Ou est-ce que je défais tout et je me garde la laine pour un super projet l'été prochain? Vous voyez, je crois que j'ai pas encore digéré tout à fait là, le projet. Bon, passons, parce que j'ai pas encore la réponse. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous feriez à ma place. Et donc pour presque finir, à Noël l'an dernier, je m'étais offert la box de l'écheveau solidaire avec un kit de teinture. J'ai regardé le podcast de Lauriane qui disait que là il fallait le faire avant novembre. Ça tombait bien, je voulais le faire pendant l'été, donc ça m'a un petit peu boosté. J'ai mis la laine à mordancer milieu de semaine pour pouvoir la faire le week-end passé. Donc voilà, j'ai fait ma petite teinture. Je vais vous montrer. Alors j'ai teint qu'un écheveau, mais j'ai dû le reteindre parce que voilà ce que ça donnait et voilà ce que maintenant ça donne. Alors cette version est quand même beaucoup plus unie. Là vous allez voir quand même que, enfin plus unie, plus teinte. Vous allez voir qu'il y a, voilà, il y a quand même des différences très flagrantes. Peut-être que c'est même plus flagrant à l'écran qu'en vrai. Mais je pense qu'en fait, dans le premier bain de teinture, j'ai pas osé mettre la laine à bouillir. Je pense que c'était pas assez à ébullition. Du coup, ça n'avait cuit et teint, je pense que ce qui était... peut-être qu'il y avait peut-être même pas... Elle était peut-être pas assez immergée non plus, je sais pas. Donc ça a cuit, ou alors que c'était peut-être plus mordancé à des endroits qu'à d'autres. Vous voyez, j'ai plein d'options, je sais pas trop puisque c'est mon premier essai. Donc il y a des endroits où c'est plus foncé qu'à d'autres. C'est resté comme ça sur le deuxième bain, mais voilà, à la cuisson là j'ai pas hésité, j'ai bien touillé régulièrement. Peut-être que j'avais pas touillé aussi assez à la première, je sais pas. Bref, et puis ça me fait du coup une couleur plus foncée, un très joli camel. Je sais pas du tout si je vais l'utiliser avec les chevaux naturels que j'avais commandés. Enfin que j'avais reçu avec pour les modèles, voilà, je sais pas du tout, je pense pas d'ailleurs même, parce que j'aime bien toutes ces nuances, peut-être avec d'autres couleurs dans un châle ou voilà. Alors en ce moment je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que l'automne, enfin l'arrivée de l'automne rime avec châle pour moi, mais j'ai des envies de châle. J'en ai repéré, j'en ai mis pas mal dans mes tableaux sur Ravelry et voilà. Ou est-ce que c'est parce que j'ai fini mon châle saison, sachant que j'ai mon châle automne avec ma brioche en bordure, enfin bon, à finir, mais... Donc voilà pour le podcast. Et maintenant, déjà, je voulais tous vous remercier parce que on a dépassé le cap des 1000 abonnés, ça je vous l'avais déjà dit dans le vlog. Donc merci à tous de me regarder. Merci pour ceux qui sont là depuis peu, pour les fidèles, pour ceux qui sont arrivés entre temps, pour ceux qui regardent que certains épisodes, pour ceux qui n'en loupent pas un. Bref, je vous remercie tous. Merci à ceux qui mettent un petit pouce vers le haut parce que ça permet à la chaîne de continuer, voilà, c'est motivant. Merci aussi, un petit merci plus à ceux qui me laissent un petit commentaire parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Mais là, il va falloir laisser un commentaire puisque je vais faire un petit concours, le petit concours des 1000 abonnés.
Donc vous allez me dire, vous, est-ce que vous faites plutôt de la broderie, du point de croix, du crochet, de la couture, du tricot? Vous allez me dire quel au singulier ou au pluriel loisir créatif vous faites. Vous pouvez me dire voilà ce que vous appréciez ici. Ça, c'est toujours sympathique. Je vous explique. En fonction de vos loisirs, je vais faire un tirage au sort. Je tirerai donc une personne et je ferai un cadeau personnalisé. Ça sera un petit colis. Je sais pas exactement ce qu'il y aura dedans. Si vous êtes tricoteuse, peut-être que je mettrai un écheveau. Si vous êtes couturière, peut-être un accessoire couture. Enfin voilà, je sais absolument pas quel va être le cadeau. Donc en fait vous participez à un concours mais vous ne savez pas ce que vous gagnez. Mais voilà, j'ai plus envie de faire quelque chose de personnalisé. D'ailleurs je pense que quand il y aura le tirage au sort, d'ailleurs il faut que je réfléchisse à une date. Quand il y aura le tirage au sort, je vous demanderai de m'envoyer un petit mail et puis je pense que j'échangerai un peu avec vous pour savoir voilà, un peu plus vos goûts. Alors là, c'est le moment où je regarde un calendrier pour savoir. Au début, je m'étais dit ah ouais, je pense que ça va le faire. Mais je sais pas si je viendrai filmer à ce moment-là. Ou alors je filmerai très rapidement. Ouais, je vais peut-être faire ça. En fait, je vais vous laisser jusqu'à la date de mon anniversaire, c'est-à-dire jusqu'au 16 septembre. 16 septembre 23h59. Donc je ferai, j'arrêterai les commentaires. Enfin, je pourrais pas arrêter les commentaires, mais tous ceux qui seront postés à partir du 17 ne compteront pas, puisque je ferai sans doute le tirage au sort le 17. La vidéo du tirage au sort, je suis en train de réfléchir parce que je travaille le 17, le 18, week-end d'anniversaire, voilà. Bon bref, je vais me débrouiller, mais dans tous les cas, je ferai le tirage au sort sur les commentaires laissés à partir du moment où je vais publier cette vidéo jusqu'au 16 septembre. Et je reviendrai vous dire ça. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, moi je suis contente de vous faire un petit truc un peu personnalisé et que ni vous ni moi ne connaissez le cadeau. Bon, après vous voyez un peu ce que je fais, je fais plein de choses, donc j'adapterai aussi en fonction de ce que vous faites. Alors c'est sûr que vu que ça sera un cadeau personnalisé qui au moment du tirage au sort ne sera pas fait, ne vous attendez pas à le recevoir le 19 septembre, hein. Ça sera juste pas possible. C'est à ce moment-là où moi je commencerai à cogiter et où je commencerai à faire quelque chose. Ah oui, et la petite chose que j'ai oubliée, c'est un seul commentaire par personne, évidemment, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut!